Allez, on en vient à présent au deuxième sujet en débat et cet homme que vous allez voir à l'écran qui est le président d'un pays d'à côté, le Togo, bien sûr, a été nommé médiateur par l'Union africaine dans la crise en République démocratique du Congo, Afouda Vincent Agué. Il y a eu avant lui plusieurs médiateurs et pas des moindres. Je peux vous les citer. Uhuru Kenyatta, ancien président kényan. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, Haïlé Mariam Desalegn, ancien premier ministre de l'Éthiopie, ou encore João Lourenço, actuel président de l'Angola. Toutes ces personnes se sont cassées la tête. L'Union africaine a décidé de refiler la patate chaude, ou de refiler la patate, je ne sais pas si elle est chaude, de refiler la patate à Faure Gnassingbé. Est-ce que c'est une patate chaude selon vous? Sûrement. Sûrement. La crise en RDC est une crise très complexe. Je n'ai pas envie de me limiter à dire que c'est complexe, c'est une crise très complexe. On est dans un contexte de conflits prolongés, de conflits répétés et récurrents dans ce pays et avec le Rwanda. Qu'on en arrive aujourd'hui à trouver ou à chercher médiateurs en dehors de l'Afrique centrale, en dehors de l'Afrique australe, ça veut dire ce que ça veut dire. La crise, elle est profonde. Il y a une sorte de dialogue presque impossible, sinon impossible, entre les principaux protagonistes de la crise. Et l'Union africaine a dû juger qu'il faut tenter le tout pour le tout en allant voir du côté de l'Afrique de l'Ouest quelqu'un qui a réussi à faire parler des acteurs ces dernières années sur des crises d'une certaine dimension. La Côte d'Ivoire et le Mali. Je crois que le Togo a été facilitateur sur la question de l'arrestation des militaires ivoiriens par Bamako à une certaine époque. Nos voisins de l'AES, je crois que le président togolais fait partie de ceux qui arrivent à discuter avec les dirigeants des pays de l'AES et bien d'autres. Et puis, Faure Gnassingbé, oui, c'est le Togo, mais c'est le doyen des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. 2005-2020, ça fait quand même 20 ans qu'il est là. Donc, il en a vu sur le continent. Il peut être un acteur qui soit en mesure de faire parler les présidents congolais et rwandais. Et on sait aussi qu'il est très proche du régime rwandais. Est-ce qu'il est aussi proche du système congolais? Peut-être oui, peut-être non, mais ce qui est sûr quand même, il n'a pas dû être choisi par hasard. Et donc c'est à suivre en fait. D'accord. On peut mettre des hypothèses, mais à la fin, je pense que c'est le résultat qui va compter. Alors, parce que quoi qu'on dise, les crises sur lesquelles le président togolais ou la diplomatie togolaise ces dernières années a démontré une certaine efficacité ne sont pas de même nature que ce qui se joue en RDC entre ce pays et le M23 avec le Rwanda comme soutien en arrière-plan. Alors, Morgan Assouba, mettons dit, quelles sont les armes dont dispose aujourd'hui M. Gnassingbé pour parvenir à faire parler manifestement deux ennemis jurés qui se regardent vraiment en fin de faïence? Le conflit est ouvert, le clash est lancé. Oui, il faut dire que le Togo a quand même l'aptitude diplomatique nécessaire pour se pencher sur cette crise. Et la particularité de la crise en RDC est que l'aptitude diplomatique ne suffit pas. C'est ce qui, naturellement, justifie l'échec de tous ceux dont vous avez cité les noms, qui s'y sont exercés. Il faut beaucoup plus que l'aptitude diplomatique, il faut la capacité d'influence à la fois sur le plan économique et sur le plan géopolitique. Et là, il va falloir que le président togolais aille au-delà certainement de ce à quoi il a l'habitude. Parce que quand vous regardez la RDC, vous posez la question de comprendre pourquoi est-ce que la crise ne fait que perdurer, c'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Il n'y a pas que les intérêts des deux acteurs qui semblent être protagonistes, il y a les intérêts des acteurs des pays limitrophes qui jouent aussi un rôle. C'est pour cela que c'est difficile pour un pays limitrophe de réellement se positionner comme médiateur de cette crise. Et il y a aussi les intérêts maintenant des acteurs majeurs de la scène internationale. Je parle de la Chine, je parle des États-Unis, je parle
parle de la Russie et bien d'autres qui ont quand même des intérêts géostratégiques et économiques au niveau de la RDC. Si le président Faure arrive à avoir une diplomatie capable d'être épaulé par des capacités géostratégiques et économiques, je pense qu'il y aura de résultats. Donc oui, la compétence diplomatique est là. Maintenant, est-ce que le jeu économique et géostratégique peut appuyer? Déjà, il faut regarder que l'une des images qui a marqué cette crise récemment, c'est bien qu'on les retrouve à la fois le président rwandais, Paul Kagame, et le président Tshisekedi à Doha, en train de s'asseoir. Mais quand vous regardez Doha, l'un des facteurs les facteurs qui peuvent expliquer la capacité de Doha à convoquer les deux chefs d'État, c'est d'abord sa capacité géoéconomique et sa capacité aussi géopolitique, parce que qui dit Doha voit des relations avec les États-Unis et bien d'autres acteurs de la scène économique internationale. Alors justement, mon cher Gédéon Wegba, est-ce que trop de médiation finalement ne tue pas la médiation? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de médiation, il y a des voies parallèles aujourd'hui également qui sont arpentées pour pouvoir résoudre cette crise. Pendant que l'Union africaine a nommé Faure Gnassingbé, il y a le médiateur de la SADC, il y a le Doha qui est en train de mener également une médiation. Ça va presque dans tous les sens finalement. Je pense que pour trouver une solution à une crise, on explore toutes les pistes. Et les médiations proposées ou spontanées sont les bienvenues pour une résolution de cette crise. Donc, il n'y a pas trop de médiation, à mon avis. Parlant du Togo, je pense que le Togo a beaucoup d'atouts aujourd'hui pour jouer ce rôle. L'histoire entre le Togo et la RDC, c'est une longue histoire, une histoire vraiment ancienne. Depuis Mobutu Sese Seko, avec le défunt président Gnassingbé Yadema. C'était deux présidents qui ont gardé de très bonnes relations, et je ne vous apprends rien, même à sa chute, il a fallu que Mobutu passe par Lomé avant d'atterrir à Rabat. Je pense que c'est deux pays qui se connaissent plus ou moins bien. Et le président Faure Gnassingbé a aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères qui a l'étoffe aujourd'hui d'un Djibril Bassolé en son époque. Djibril Bassolé qui fut l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Je veux dire qu'il y a une étoffe vraiment très importante qui a pris l'envergure aujourd'hui, qui gère beaucoup de dossiers, et Vincent l'a rappelé, sur le continent, avec succès parfois. Donc je pense que quand on prend tout ça ensemble, on peut dire que Faure Gnassingbé a de fortes chances d'apporter une plus-value à cette crise, même si sur le terrain on peut dire bon, c'est pas aussi évident, parce que les médiateurs qui se sont confrontés à cette crise ont dû raccourcir, parce que on dû jeter le tablier. Pardon ? On dû jeter le tablier. On dû jeter le tablier parce que les protagonistes sont, je dirais, campés sur leur position. Les intérêts qui sont en jeu sont énormes. Donc chacun fait selon, comment je vais dire, les réalités du moment. Est-ce qu'aujourd'hui les choses ont bougé? Est-ce que les lignes ont bougé pour que Faure Gnassingbé, le président togolais, puisse apporter vraiment une plus-value, ou puisse trouver une solution à cette crise? Moi, je suis perplexe dans ça. Mais, je dis, son ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui, Robert Dussé, est une figure très importante en termes de diplomatie sur le continent. Lui-même n'est pas, comme l'a dit Vincent, c'est pas un nouveau venu sur la scène, c'est un vétéran. Il a 20 ans d'expérience politique, en tant que président, bien sûr. Donc tout ça, ça peut peser dans la balance. Maintenant, est-ce que le Qatar, qui s'est invité, comme le disait Morgan, a lâché du lest dans cette crise? J'en sais rien, puisque le Qatar a, je dis, ravi la vedette à l'Angola. C'est ce qui a énervé le président João Lourenço, et qui a décidé de jeter l'éponge aussi. Donc je pense que tout ça, c'est une situation à analyser vraiment avec des pincettes, et voir si aujourd'hui Faure pourra vraiment faire quelque chose. Mais je dis, il a des atouts. Il a l'expérience, et on va le voir à l'œuvre. Il a aussi un réseau. Il a un réseau, on va le voir à l'œuvre pour voir de quoi il est capable, et qu'est-ce qu'il peut faire comme... qu'est-ce qu'il peut apporter comme changement. Mais on ne s'emballe pas non plus, Vincent. On parle de l'objectif selon Lomé, selon le ministre des Affaires étrangères Robert Dussé, c'est de contribuer activement à la recherche d'une paix durable. On est assez prudent sur les mots, on ne parle pas de résolution de conflit,
On parle de contribuer, donc c'est une contribution. Ça peut ne pas aboutir, mais au moins on aura contribué. C'est l'une des qualités qu'on attend d'un médiateur, la discrétion et l'humilité. Vous allez remarquer jusque-là que le médiateur n'a pas été récusé par l'une des parties. Sans doute qu'il y a eu des actions préliminaires pour voir au niveau des deux pays et peut-être même d'autres États, d'autres acteurs pour accepter cette nouvelle figure, cette nouvelle proposition de médiation dans cette crise. Moi, je disais qu'on va suivre pour voir ce que ça va donner, parce qu'au-delà de tout, il faut qu'il y ait des solutions africaines aux problèmes africains. Vous avez parlé de Doha, oui. Doha, ou le Qatar, en tout cas, peut continuer par agir, mais il est important que l'Union africaine trouve des solutions à des problèmes qui sont typiquement africains, même s'il y a une constellation d'intérêts autour de la RDC qui fait que la crise n'est pas que africaine, elle concerne plusieurs autres acteurs internationaux au regard de ce que représente le sous-sol de la RDC, en tout cas la géographie de cette région de l'Afrique. Donc, on va suivre pour voir ce que le Togo va finalement réussir à obtenir dans ce contexte, même si je peux me demander, est-ce que, même diplomatiquement, qui trop embrasse ne va pas mal étreindre. Parce que la patate de l'AES est toujours là avec la CEDEAO et d'autres crises. Les problématiques internes du Togo aussi. Mais dans tous les cas, à la fin, si l'issue est heureuse, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que le Togo aura démontré d'une certaine façon qu'on peut briller sur le plan international par autre chose, même si on n'est pas riche financièrement, on n'est pas riche économiquement. On peut vendre autre chose comme sa diplomatie. Et ça ne peut qu'être un plus pour ce pays et pour l'Afrique de l'Ouest.